Salomé Kinner, embarquement immédiat sur EasyJet. Nous sommes mardi 25 février, les gares sont pleines et les rues sont vides, c'est normal. La moitié du pays est en vacances scolaires, l'autre moitié rêve d'un break hivernal. C'est le moment parfait pour lire l'essai d'Alexandre Friedrich, EasyJet. Le commandant à bord de votre cabine de lecture est un écrivain voyageur d'origine suisse. Il a parcouru le monde à pied, à vélo, en tuk-tuk et bien sûr en avion. Pour écrire EasyJet, il a même pris 17 vols en 20 jours. Apparemment, c'était assez pour croquer les mérites et les dommages de l'aviation civile 2.0. Alors je dis 2.0 parce qu'Alexandre Friedrich se souvient d'une époque où le voyage commençait à l'aéroport. À cette époque, la fameuse on flânait au duty free, on flippait au décollage, on s'enquillait des Bloody Mary et on dragotait l'équipage. Ces temps bénis sont révolus. Aujourd'hui, grâce au low cost, on prend l'avion comme on se mouche. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle pour les usagers, mais c'est un drame pour l'art du voyage. C'est ce que nous démontre d'abord Alexandre Friedrich, c'est qu'avant la révolution EasyJet, on choisissait d'abord une ville ou un pays, après quoi on trouvait des moyens de s'y rendre. Aujourd'hui, je suis sûre que vous n'auriez jamais mis le cap sur Ljubljana sans la méga promo à 55 € l'aller-retour. D'ailleurs, je suis sûre que la cathédrale Saint-Nicolas ne vous évoque rien parce que vous préfériez squatter le spa de votre hôtel et profiter des prix très bas de la vodka slovène. Et les dégâts ne s'arrêtent pas là. Certes, EasyJet permet à ses quelques 55 millions de passagers annuels d'aller faire les soldes à Londres ou la fête à Berlin. Sauf qu'en contrepartie, le business model du low cost nous prive d'une petite part d'humanité. Entre les contrôles de sécurité et les hangars spartiates des halls d'embarquement, pour Alexandre Friedrich, on conditionne le passager comme on conditionnerait du poulet. Et pourtant, Dieu sait que la stratégie marketing mise tout sur le capital sympathie. D'ailleurs, parfois, ça donne ça. Assurez-vous de n'oublier aucun effet personnel comme sac, veste, valise, belle-mère et mari. J'ai eu les deux, j'en veux plus, merci, j'ai donné. Ça, c'est pour la version féminine. Les hommes, eux, sont plus explicites. J'ai le plaisir d'être votre chef de cabine à bord. Avec moi en cabine, une équipe fantastique. Sabrina et moi-même, nous sommes à l'avant car les plus beaux, bien sûr, sont toujours à l'avant. Mais vous avez aussi la très très charmante Solène. Elle est suisse, alors n'hésitez pas, elle a des sous. Et vous avez Chantal. Messieurs, Chantal est mariée maintenant, désolé. Vous pouvez pas la toucher. Je ne sais pas si ce charmant On rigole steward... bien chez EasyJet. Ah oui, je ne sais pas si ce charmant steward a remporté les EasyJet Spirit Awards. C'est le concours interne du meilleur chef de cabine et il a lieu tous les ans à Euro Disney parce que forcément, c'est quand même un peu plus fun que le siège d'EasyJet qui se trouve pour sa part à Luton dans un hangar. Décidément, on aime les hangars, c'est EasyJet dans la banlieue, donc Luton dans la banlieue de Londres, cette ville aéroport. Alors à part Mickey, dans cet essai, on croise aussi des juifs orthodoxes, des pilotes au cardio-training, des américaines incultes et des grecs fauchés. Le livre n'est vraiment pas gros, moins de 100 pages, mais il suffit pour faire d'EasyJet le paradigme de notre drôle d'époque où rien n'est cher mais tout se vend. Alors en journaliste consciencieuse, moi j'ai quand même voulu donner un droit de réponse à la compagnie d'aviation. Ils ont refusé l'interview, mais ils m'ont quand même envoyé un gentil petit mot. Et je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous ce grand moment de communication. Aurélie, je vais vous laisser nous le lire. Alors la réponse d'EasyJet, j'ouvre les guillemets. Chère madame, si le fait d'être le sujet d'un livre illustre bien le rôle essentiel joué par EasyJet dans l'évolution des habitudes de voyage en Europe, l'auteur en surestime certainement l'impact global. À travers l'exemple d'EasyJet, il pose plus largement la question de la globalisation et des sociétés en mutation, ne pouvant être l'œuvre d'une seule compagnie d'aviation, aussi innovante soit-elle. C'est beau ça. C'est ce qu'on appelle une belle leçon de langue de bois, je crois. Beaux éléments de langage bien lissés, quoi. N'est-ce pas ? Et voilà, même si le low cost est hors budget pour vous, en tout cas EasyJet, le livre est disponible à prix modique aux éditions Aléa. Et entre nous, la lecture, c'est quand même ce qui reste le plus grand des voyages. Je suis bien d'accord, Salomé, on peut...